Merci de choisir Guinée-Buzz TV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette grande édition d'information dont voici les titres. Plusieurs cadres politiques, anciens membres du Cercle des Amis de Gawal, ont officiellement annoncé ce vendredi 30 mai 2025 la création du mouvement des réformateurs de l'Union des forces démocratiques de Guinée. Les détails, c'est dans ce journal. Ce vendredi 30 mai 2025, l'Union des forces républicaines a tenu son congrès électif national. Ce rendez-vous politique organisé à Conakry a permis de renouveler les instances dirigeantes du parti. Préparatif des examens nationaux, le ministère en charge de l'éducation a tenu une conférence de presse à ce sujet ce vendredi 30 mai à la Maison de la Presse. Les détails, c'est dans un instant. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Ce vendredi 25 mai, l'Union des forces républicaines a organisé le congrès du parti. Le président Sidya Touré a été réélu à la majorité absolue. Lors de cette assemblée, le président du parti est revenu sur la situation qui prévaut en Guinée, le dialogue entre les autorités, les acteurs politiques et les forces sociales qui restent inexistants. Il a également dénoncé la situation économique difficile face à laquelle, selon lui, le gouvernement reste silencieux. En exil depuis que sa maison a été récupérée en février 2022 par le patrimoine bâti public, Sidya Touré estime que la situation générale du pays est devenue particulièrement préoccupante. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions d'information. Je vous le disais dans les titres, plusieurs cadres politiques, anciens membres du Cercle des Amis de Gawal, ont officiellement annoncé ce vendredi 30 mai 2025 la création du mouvement des réformateurs de l'Union des forces démocratiques de Guinée. La déclaration a été faite lors d'une conférence de presse tenue à la Maison commune des journalistes assise à la Minière. Suivez. Cette initiative s'inscrit dans une volonté profonde de refondation interne de l'UFDG. Selon les initiateurs, le mouvement des réformateurs de l'Union des forces démocratiques de Guinée ambitionne de réconcilier le parti avec ses valeurs fondatrices et de raviver l'élan démocratique qui a longtemps fait sa force. Professeur Lamarana Petit Diallo, président du CIRAJ UFDG et l'un des principaux artisans de cette initiative, explique. Notre mouvement est né de la volonté commune de certains acteurs ici présents de réparer l'injustice qui a frappé M. Ousmane Gawal Diallo à travers une exclusion arbitraire en juin 2022. Dès cette décision, nous nous sommes inscrits en porte-à-faux et avons agi à l'interne en essayant de ramener les responsables au sommet à la raison. Au lieu d'être écoutés et entendus, d'autres décisions tout aussi injustes ont suivi. Exclusion, radiation, révocation. Notre combat, axé sur la voie du respect des textes statutaires de notre parti, pour la réintégration des exclus et l'organisation d'un congrès unitaire, démocratique et inclusif. Nambi Diallo, ancien fédéral adjoint de Dakar, donne les circonstances dont le mouvement réformateur est né. Non, la particularité du CERAG, c'était un mouvement lié uniquement au ministre Ousmane Gawal Diallo. C'était le cercle des amis de Ousmane Gawal. Aujourd'hui, les réformateurs, ce n'est plus le cercle des amis, c'est un mouvement beaucoup plus large. C'est toutes les personnes qui partagent la vision, comme je disais tantôt, de se dire que le parti, la façon dont il est dirigé, il faut que les choses changent en interne. C'est toutes ces personnes qui ont cette vision qui se sont réunies pour former le mouvement-là. À travers ce mouvement, les réformateurs espèrent établir un climat de confiance entre les instances dirigeantes, la base militante et de dynamiser le parti afin de mieux répondre aux aspirations du peuple. Éducation. Dans cette édition d'information, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a tenu un point de presse ce vendredi pour faire le point sur les préparatifs des examens nationaux session 2025. Notre reporter Cogno Célestin Sagno y était pour Guinée-Buzz TV. Suivez son reportage. Le ministère de l'Enseignement préuniversitaire et de l'Alphabétisation a tenu ce vendredi une conférence de presse pour faire le point sur les préparatifs des examens nationaux session 2025. Dans son intervention, le chef de cabinet a réaffirmé l'engagement du MEPUA à organiser des examens crédibles, transparents et inclusifs. La particularité de cette année
c'est que nous voulons que l'opinion nationale comprenne que les examens se déroulent de façon normale. Les examens, nous n'avons pas à mettre autant de pression sur les élèves, autant de pression sur les enseignants. Nous voudrions que tout le monde adhère à l'idée que les examens ou les concours, c'est un train habituel, normal, dans toute activité. On ne peut pas faire de l'enseignement sans aller vers l'examen. Donc l'examen, c'est un cours normal qui nous permet de faire une évaluation des acquis de nos élèves. C'est extrêmement important. C'est ce changement de paradigme aujourd'hui, de comportement, de mentalité, que nous voudrions que l'ensemble du système éducatif puisse s'imprégner, puisse adhérer à cette vision. C'est l'objectif premier de M. le ministre Jean-Paul Sédé, le ministre de l'Enseignement préuniversitaire et de l'alphabétisation. Le DGA de la Direction nationale des examens et contrôle scolaire a présenté les statistiques prévisionnelles des candidats, les dispositifs de sécurisation des épreuves ainsi que les mesures prises pour lutter contre la fraude. Une autre particularité des préparatifs des examens session 2025 a été l'élargissement de la plateforme d'inscription en ligne aux candidats du CE, l'entrée en 7e. De telle sorte que tous les candidats pour cette année ont été inscrits en ligne. Et cette inscription, c'est au niveau de la plateforme www.dgec.com. Et lors des inscriptions, ce sont les chefs d'établissement et les directeurs d'école qui inscrivent les candidats. Les candidats sont donc inscrits dans leur école. Et cette inscription nous a permis, ou cette plateforme nous a permis d'obtenir des listes fiables d'élèves répondant aux critères de candidature en vigueur. Il est à noter que la plateforme a été ouverte pour une période de 6 mois, d'octobre à mars 2025. De telle sorte qu'au jour d'aujourd'hui, pour l'année scolaire 2024-2025, sont inscrits aux différents examens nationaux 566 071 candidats, dont 261 137 filles, réparties comme suit. 313 283 candidats, dont 146 906 filles au compte de l'examen de fin d'études élémentaires. 179 849 candidats, dont 83 013 filles au compte du brevet d'études du premier cycle. Et enfin 72 939 candidats pour le baccalauréat, dont 31 218 filles. Pour accueillir tous ces candidats, 2188 centres d'examen ont été retenus à travers le pays, avec 18 869 salles de classe à aménager. Le dispositif d'aménagement nécessitera donc une forte mobilisation du personnel enseignant pour l'encadrement et la surveillance du déroulement des épreuves prévues du 12 au 27 juin 2025. Presque la même mobilisation sera observée au niveau des forces de défense et de sécurité, ainsi qu'au niveau du personnel de santé pour garantir une bonne couverture sécuritaire et sanitaire, afin que nos candidats aient les meilleures conditions d'évaluation possibles. Le directeur national chargé de l'enseignement fondamental a pour sa part mis l'accent sur la formation continue de tous les acteurs impliqués dans la gestion du processus des examens. C'est pourquoi cette année, et c'est une spécificité, nous avons organisé ces ateliers régionaux préparatoires 4 mois avant les examens. Alors, je vais rappeler très rapidement les recommandations fortes de ces ateliers et la synthèse, si vous voulez, dans les 8 régions. Je rappelle que l'objectif de ces ateliers, donc, c'était
de renforcer les capacités des inspecteurs régionaux de l'éducation, des directeurs préfectoraux de l'éducation et communaux, ainsi que tous les acteurs impliqués dans la gestion du processus des examens. Les informer sur leur rôle et responsabilité, parce que nous tendons vers même la décentralisation plus tard du baccalauréat. Donc le CE est décentralisé, le BEPC également du ressort des inspecteurs, le bac reste jusqu'ici au niveau national, et il faudrait donc à un moment donné, pour le transfert de ces attributions, de ces compétences, s'assurer que chacun maîtrise ses rôles et responsabilités. Le point de presse a permis de rappeler que les examens nationaux session 2025 constituent une étape cruciale pour garantir l'équité et la qualité de l'éducation dans le pays. Le MEPUA a invité tous les acteurs à œuvrer ensemble pour la réussite de ces examens. Et pour finir, en Guinée, la consommation de la drogue appelée couche est devenue une réalité quotidienne, touchant principalement la jeunesse. Si de nombreuses études ont souligné l'impact délétère de ces substances sur la santé des jeunes, un phénomène moins visible mais tout aussi alarmant s'est développé. Suivez ce reportage signé Maïmouna Kondi. La consommation addictive de la drogue couche fait des ravages dans la capitale guinéenne. Plusieurs jeunes sont morts et d'autres sont devenus fous à cause de ce stupéfiant dont la source reste méconnue. Selon ce citoyen, le manque d'emploi et le non-suivi de l'État en est la cause. D'une part, j'accuse le gouvernement. Ils ne jouent pas leur rôle à 100%. C'est vrai que les jeunes consomment juste parce qu'il y a d'autres qui sont là, manque de travail. En plus, nous n'avons pas tous le même moral que nous. Donc il faudrait que le gouvernement aussi s'appuie là-dessus. Pas seulement la consommation de couches, il y a plusieurs autres stupéfiants qui devraient prendre en charge. Alors que les uns rejettent la faute sur l'État, cet autre jeune accuse les consommateurs eux-mêmes. Pour lui, quand une chose n'est pas bonne pour ta santé, tu dois laisser. Bon, ce que j'ai dit les jeunes de faire zard, je sais quand tu prends quelque chose qui n'est pas bon et tu vois beaucoup de ça en train de devenir fou, donc il faut mieux de laisser. Même si tu as beaucoup de soucis, il faut croire à Dieu. C'est Dieu qui donne tout. Il ne faut pas qu'un petit truc va faire dire que tu vas perdre ta vie pour ne rien. Ce jeune ambitieux affirme que son éducation familiale ne lui permet pas de consommer ces substances. Mes parents, ma vie, je sais la manière dont je vis, j'aime pas consommer ça. D'abord, avant tout, je suis une personne, je n'ai jamais consommé ça. Je ne bois pas, je ne fume pas. Je n'ai jamais même vu couche. Parce que j'entends les gens parler de ça, mais en personnel, moi, je n'ai pas vu ça d'abord. C'est pour cela, moi, je n'aime pas consommer ça. À la question de savoir, est-ce que cette pratique dénote du non-implication des parents ou de la négligence de l'État qui peine à mettre fin à cette pratique? C'est cet élément de Maïmouna Kondé qui met un terme à cette édition d'information. À tous, merci pour l'attention et les infos continuent sur Guinée Buzz TV.